j'espère que vous allez bien. Je vous ai installé sur le trépied, je suis dans la cuisine de Tata Soso en train de faire le repas. Il fait très chaud aujourd'hui. Petit repas de midi, salade de riz. Donc je suis en train de découper les tomates, on va mettre du maïs. Maman, on va te voir, ça te gêne pas? Flûte, elle a dit. Flûte de flûte. Non mais maman, si tu veux qu'on... Non, vous ne verrez pas ma magnifique maman d'amour. Elle est très belle. Si, elle est très très belle. Elle me ressemble un peu. Et elle ressemble un peu à Tata Soso aussi. Oui, ça va, hein, écoute, hein, sois pas désagréable. Hein. Bon, alors, je suis en train de couper mes tomates. Donc, mes tomates pour faire la salade de riz. Hier soir, on a mangé, c'est vrai que je vous ai pas du tout montré, mais maman, elle m'a demandé de faire le poisson, comme je l'ai fait avec ma sauce qu'on adore, là, avec les échalotes, le vin blanc et tout. C'était très très bon et on avait fait du riz. Donc, il reste pas mal de riz. Donc là, l'idée, c'est qu'on va faire une salade de riz pour midi. Tata Soso, elle finit dans 1 heure, elle est là. Moins d'1 heure, c'est trop cool. En fait, elle était en camp avec des ados depuis lundi. Oui. Et donc, elle rentre aujourd'hui. Voilà, donc là, on l'attend. L'apéro, on va prendre l'apéro dès qu'elle arrive. Le repas sera prêt et tout. Donc voilà, ça fait trop cool. On est content, hein, maman, on est content. On est content, hein. On est content. Donc, le riz, il est là. Le maïs, il est là. Je vais ajouter une boîte de thon. Les tomates. Je vais faire une mayonnaise maison parce que c'est carrément meilleur. Oui, tu fais rien aujourd'hui. C'est moi qui fais. Ça, du thon, machin. Je sais pas si elle a de la ciboulette au congèle, peut-être. Voilà. Je vais mettre des petits oignons blancs. Il y a des hein? Et il y a du persil. Si tu veux mettre ah oui. Ah bah à la place. Oui, c'est vrai, ça donne du. Il y en a pas mal. Ouais, on a pas mal. Et puis je vais faire des œufs fous puisque ce soir on prend l'apéro sur la plage. Et Soso, elle adore mes œufs fous. Donc à chaque fois, elle me les demande. Donc là, je vais les faire. Et puis voilà. Et je vais faire un petit brownie aussi. Oui, on va allumer le four. Parce qu'il fait un peu froid. Alors, non mais, maman, est-ce que tu peux dire qu'il fait moins chaud qu'à Lyon quand même? Il fait moins chaud qu'à Lyon. On a 10 degrés de moins qu'à Lyon. Mais en fait, c'est poite. C'est l'air marin, ça. On est un peu poite. Voilà, là, maman, elle a passé un coup de balai et... elle est en PLS. Allez, tout. Hop, ça c'est bon, ça c'est bon. Maison va être cuit. On est bien, Tintin. Où est Malo? Alors, tu trouves pas que t'es un petit peu mieux ici que dans tes feuilles et tes arbres, hein? Tu trouves pas? Non? Non? Bon, pas mieux avec papa câlin? Qui c'est qui a dormi avec papa d'amour? C'est Malo. Malo. Voilà. C'est quand même mieux notre petit chat de canapé. C'est bien de partir à l'aventure, mais pas trop. Il est malheureux ce chat. Bah oui. Puis elle est où notre petite Goji? Goji, elle veut sortir, tu sais bien, comme d'habitude. Alors, à ma Goji. Bah, voilà. Allez, bonne journée. Au revoir. Bon. Bah, j'ai pas encore mis mes lunettes et j'en ai un peu chié ce matin. Bonjour, j'espère que vous allez bien. J'ai déjà eu un call d'1 heure, mais bon, j'ai encore la voix un peu cassée. Je vais faire ma to-do list. Il est temps. De choses que je vais faire et que j'ai envie de faire. Ça passe un peu partout en fait. C'est pour ça que j'ai besoin de faire une to-do. Ça passe par les tiroirs de la cuisine, la pharmacie, le tiroir de l'entrée, tous les trucs qui sont toujours en train d'être entre guillemets malmenés au quotidien et où ça serait bien qu'il y ait un bon rangement qui se fasse. Donc moi je vais vous emmener là-dedans. Je vais m'occuper aussi parce que ça va prendre du temps au niveau du fait d'agir. Donc les mitigeurs des douches, j'en ai 2 à faire. Donc il faut que je les démonte, je coupe l'eau, que je les démonte et que je mette du stop calc de Yali dedans. Comme ça va défoncer le calcaire et les sondes de température qui sont dedans et le truc qui tourne là. Vous savez, le truc qui tourne et puis qui fonctionne jamais avec le temps et qui s'enraye et qui est dur comme du chien.
Oh, c'est compliqué, Malo. Oh là là. Il vient de s'allonger tout son long. Bah voilà, tout ça, tous ces trucs-là. Hop, on va ouvrir un peu. Hop là. Et voilà. Bah, l'extérieur n'a jamais été aussi aride avec ce temps-là. Et il y a un Milou qui passe. Regardez-moi ça sol. Et ça, c'est la partie la moins au soleil de toute la maison, hein. Parce que là, on est à le mur d'en face, et en fait, ça fait un couloir entre nos deux maisons. Et le soleil, il doit être dessus 2 heures par jour à peine. Et c'est à cause surtout de la chaleur. La chaleur, juste l'étouffement. Malo, tu me colles. L'étouffement régulier. Voilà, sinon, tout ce qui concerne. On a eu une commande ce matin, merci. Mais je ne pourrais pas la réaliser parce que c'est de la couture. J'ai pas retenu le nom de ce que c'était, mais c'est pas des produits Yali. Donc ça attendra le retour de bébé fin de semaine prochaine. De toute façon, je pense qu'elle vous en parle sur Instagram. Et puis, voilà, sinon dans mes différentes tâches à faire, voilà, j'en ai parlé hier, il y a l'extérieur. J'ai des choses aussi à mettre dans la remorque. Oh, Malo, tu me piques. Youp, youp. On fait un lancer de Malo. You. Youp. Voilà, donc je vais faire ma petite liste, je vais prioriser et je go. De toute façon, là, du coup, je me fais une petite pause d'un quart d'heure, comme tous les jours. Je suis entêté, hein, je travaille aujourd'hui. Et puis, voilà, je vais panacher mes temps et mon boulot. C'est la souplesse du télétravail qui me permet aussi de mieux bosser. J'ai réussi, hein, de toute façon, à assimiler ça, parce que j'ai eu pas mal de missions en full remote. Et puis bah là du coup bon, il y a eu des problèmes de transport dans tous les sens vis-à-vis du tram T3, et ceux qui le prennent le savent. Et du coup moi j'ai été un peu plus privilégié en termes de télétravail parce que j'avais calculé, j'avais entre 3 et 4 heures de transport par jour. C'est juste un constat, je fais de la gestion de projet digital. Mais bon. Donc du coup voilà, j'ai vu ça avec mon patron, j'ai pu être en télétravail un peu plus. De la semaine prochaine je suis plus sur place parce qu'il n'y a plus de problème de transport, donc je pourrais moins faire de choses à la maison. C'est pour ça que là il faut que j'en profite tout le week-end. Au niveau du programme du week-end d'ailleurs, faut que je vous en parle. Demain matin je vais au marché. Alors je vais prendre des trucs principalement pour moi par rapport à la semaine prochaine, des fruits, des choses comme ça. Faut que je me prévoie mon planning repas, ça serait bien. En fonction aussi, voilà, j'ai les congèles, j'ai pas fini les congèles, hein. J'ai acheté pas mal de trucs, mais j'ai pas fini à gérer. Donc comme ça, je vais pouvoir essayer d'étaler les boîtes qui restent dans le congèle, où je les dégage, où je les prends, je les mange, etc. J'ai des choses comme ça à voir. Et puis samedi soir, je suis chez le frère de ma femme qui fait une raclette party, un 15 août. Moi, ça m'a pas tiqué au début, je dis, oh, moi, ça me va bien, c'est cool. Et puis, bien, je dis, mais raclette, c'est pas un peu chaud pour faire une raclette? En même temps, il n'y a pas de saison pour la raclette. Un Malo. Non, oui. T'es heureux, là, Malo? Oui. Voilà. Allez, je vous montre tout ça. Et on y va en action. C'est parti.
On a pris ça ce matin à la poissonnerie avec maman. C'est quoi comme bête? C'est de l'encornet? Ouais. Encornet, persillade. C'est super bon, c'est super bien assaisonné et tout. On a coupé des petits chorizo et on a mis des chips. C'est Romy qui croustille. Ah viens, il y a Tata, je crois. Viens. J'ai réussi à faire ma to-do. Et il y a du boulot. Donc j'utilise un de mes systèmes de gestion de projet, c'est beaucoup plus facile à suivre. On a des identifiants, bon, on a les titres, on a qui c'est qui s'en occupe, bah il n'y a que moi. La priorité, la difficulté, ce qu'on appelle les story points, donc avec des chiffres de 0 à 10, bon je le mentionne comme ça. L'état, si c'est à faire en cours ou si c'est fini, comme la dernière fois qu'on a mis à jour le ticket, et si possible quand est-ce que ça doit être fini. Voilà, de toute façon moi j'ai une semaine. Puis le temps, l'estimation que je pourrais en avoir à réaliser. Donc ça serait bien aussi de savoir si toutes les tâches peuvent être réalisées pour une semaine pleine donnée. Alors, envoyer plein de messages d'amour à la femme de ma vie. Bon, en du coup, ça c'est très important et ça n'a aucune difficulté, zéro. Faire des visios avec les filles, pareil, très haute et pas de difficulté. Nettoyer les mitigeurs haut plus bas, le plus important est difficulté 5. Passer au stop calque les robinets Ikea de notre salle de bain. Remplacer les tuyaux de la piscine parce que j'en ai acheté de nouveaux et puis on a des plus gros. Il y a du coup réparer les bracelets de pierres précieuses. Ça fait... Ça doit faire 5 ans que c'est pas fait. J'ai retrouvé ce ticket. Ça fait un moment que je suis pas retourné dans l'interface. Donc autant vous dire que ben voilà, c'est pas encore fait. Donc ça serait bien que je m'en occupe. En priorité, juste haute, du coup, débroussailler et tailler. J'en ai un gros arbuste de feuilles là-bas derrière. Qu'il faudrait que je remette en place. Parce que là, à chaque fois que je dois passer derrière, il faut que je me penche comme une limace. Donc c'est compliqué. Répartir de façon intelligente tout ce qui concerne le cellier, le garage et le meuble qu'on a dans la cuisine. Gérer également le garde-manger qui est dans le garage parce que sinon on n'a pas fini. Ranger les ustensiles de peinture au bon endroit parce qu'on a tous nos pots de peinture qui sont ici. Ils peuvent pas être dehors parce que sinon il fait avec les fluctuations de température, ça sera juste bon pour la poubelle. Donc c'est pas possible que je trouve où je peux les mettre et les ranger. Sortir tout le contenu de l'abri de jardin de derrière et mettre un max de trucs à pour la remorque, je dis remorque, c'est pour la poubelle en fonction pour pouvoir basculer peut-être des choses de l'abri de jardin de devant ensuite derrière. Faut que je range les outils du fond du garage vis-à-vis des abris de jardin aussi, de savoir plutôt où va quoi, parce que quand je fais des travaux du coup je fais tourner mes outils mais c'est pas terrible. Faut que je mette de la mousse expansive il y a un petit trou dans le mur où il y a le tuyau d'arrivée d'eau pour le toilette qui est placé. Ça fait très longtemps qu'on a replacé du coup le toilette, enfin très longtemps. On a pris le toilette du bas, on l'a monté en haut et on a mis un toilette noir, vous savez, en bas. Donc du coup je vais en profiter pour reboucher, il faut que je le fasse, ça sera plus joli. Ça serait bien que je m'occupe des poutres extérieures de la maison qui sont devant, les tables extérieures également, et des chaises pour les poncer. Tiroir de l'entrée à ranger, tiroir des cuisines à vider, ranger, réorganiser le rack réseau du garage, c'est parce que j'ai ma box et tout ça, c'est sur le ballon géothermique, bref, thermodynamique pardon, qui fait l'eau chaude, tout est posé dessus en foin, c'est pas terrible. J'aimerais bien réorganiser les câbles et tout ce bazar là sur le mur, ou mettre des étagères et les poser dessus. Ça aurait été génial que j'ai une place pour mettre un vrai rack réseau, mais en fait j'ai même plus de place dans l'état pour mettre un tel truc sur un mur, et puis c'est pas donné. Mais bon, ça ferait plus propre, mais du coup voilà, il faut juste, si je peux au moins les attacher au mur, la box, j'ai un switch, j'ai 2-3 trucs comme ça, et ben ça serait plus sympa, plus cool, plus propre, et puis ça éviterait qu'il y ait 1000 câbles qui traînent. Il reste encore 3 trucs. Ça serait bien que si j'y arrive à poncer les volets et à les repeindre. Pareil, ça fait 4 ans qu'on en parle, et ça doit faire 2 ans qu'on a acheté la peinture et le xylophène pour permettre de passer un bon coup et les protéger. Là ça commence un peu à s'écailler, ça fait pas joli, ça serait bien que ça soit refait. Il y a la serre qui est en difficulté maximum, mais il manque des trucs, donc j'ai des trucs lundi, je vous l'ai dit dans le log d'hier, au niveau des gonds pour pouvoir les placer. Il y a mon dressing, j'aimerais bien faire un review complet de mon dressing,
Parce qu'il y a plein de trucs, c'est un peu le bordel mon placard, mais c'est pas parce que c'est que mes affaires. Il y a aussi ça, on range aussi pas mal de trucs en dessous, tout ce qui est tête de coussin, tout ce qui est, il y a différents motifs, il y a différentes couleurs, différents machins, il y en a énormément. Et là j'étais en train d'y penser, ah putain, à chaque fois que je pense à un truc, vraiment que je me le note, parce que sinon après je zappe. Ah, genre, je le disais j'y ai pensé en vous en parlant. Bon bah ça me reviendra. J'ai nettoyé les lampes au-dessus de la table de la cuisine. Qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? Bon, il y a au moins tout ça. Donc bonne to do avec des priorités. Donc en fait du coup maintenant que j'ai fait ce travail là, ça m'a pris allez, 10 minutes. La difficulté qui me permet de me demander c'est combien de temps ça va prendre, enfin pas combien de temps, mais est-ce que c'est compliqué ou pas à faire. Tu peux avoir très bien quelque chose de très prioritaire, mais aussi très difficile. Et un autre truc qui est tout aussi prioritaire, mais très facile. Donc peut-être que dans les choses à faire dans l'ordre, on se dit bah on va faire les trucs faciles et très prioritaires, parce que ça fait très longtemps que ça traîne, mais il faut vraiment y faire. Et il faut le faire dès que possible. Au moins, si c'est vite fait bien fait, ça, la ligne elle dégage. Et après commencer à faire des trucs de plus en plus compliqués. Mais malgré tout, ben, il va y avoir ce que je disais hier, les environnements. Est-ce que c'est plutôt la nuit, plutôt la journée, plutôt le matin? Est-ce que j'ai besoin de trucs à acheter, du coup je dois me déplacer ou pas? Ça me perd aussi du temps. Donc faut s'organiser après de la meilleure manière. Si au moins on a cette base là, c'est le principal. Et puis après voilà, je peux cocher les trucs et me dire bah, dans quel état, quels sont les trucs que je peux commencer à faire aujourd'hui. Et je peux me donner des échéances, à me dire bah, aujourd'hui je fais ça, demain je fais ça, 3, 7, ça me forme du coup une espèce de chronologie automatique. J'utilise Jira, le logiciel Jira en ligne, que j'utilise en gestion de projet principalement, qui est assez corporate, hein, c'est pas un truc user-friendly, hein, comme les applications qu'on pourrait avoir de famille et qui peuvent, etc. C'est gratuit et ça me permet en fait de m'organiser. J'utilise ça, je vous dis par quoi je commence aujourd'hui et ce week-end, j'essaie d'organiser les dates et puis je vous dis tout ça et puis je vous montre. Puis accessoirement, il faut que j'aille manger. Il est 13h45, j'ai pas arrêté là, entre le boulot et tout ça. Donc j'ai rangé un peu mon bureau aussi. Donc ça c'est fait, il n'y a plus à faire. Allez, go. Ah Malo, tu manques pas des poils? T'es quand même plus beau comme ça, non? Qu'est-ce que t'en penses? Ah oui. Oh la vache. Et ouais, marche bien ça. Ça marche super bien, c'est le Furminator. C'est une brosse qu'on utilise très régulièrement pour brosser les poils de monsieur et de madame aussi. Enfin, allez, mettre ça à la poubelle. Hein? On va sur un oreiller? Bon oui, on retourne dodo. Voilà, bon je pense que là tout de suite, vu mon sublime planning, en termes de priorité 1, on a, j'ai dit 1, pas priorité perpète, les mitigeurs au bas, donc je vais couper les hauts, je vais m'en occuper tout de suite. Je vais les démonter, je vais les remettre de l'anticacaire de fou dedans, et puis je vais laisser agir. C'est surtout ça qui est long en fait. C'est pas très compliqué, mais c'est un peu long et j'ai besoin de faire ça tant que personne n'est à la maison. Faut que je me fasse un petit visio avec les filles et puis que j'envoie plein de messages d'amour à ma femme, ce que j'ai déjà un petit peu fait cet après-midi et qui me manque fort. Voilà. Faut que je m'occupe de sécuriser le lavabo des toilettes du bas, parce que ça c'est très important, parce que si je ne suis pas là et que ça fuit, ou Bérangère coupe l'eau de toute la maison et attend que je revienne, ou elle met un gros bac en dessous en espérant que ça pisse pas vers la verticale vers le haut, quoi. Enfin, donc c'est pas très optimisé, il faut absolument que je le fasse tant qu'ils sont pas là également. Et donc je vais même très en profiter tant que j'ai coupé l'eau de faire les deux cette fin d'après-midi. Au niveau du temps à passer, je pense que les mitigeurs, allez, c'est 10 minutes, le temps de les couper l'eau, aller les démonter et puis mettre du produit dedans pour les deux. Et puis du coup passer au truc d'en bas, pareil, 10-15 minutes. 10 minutes peut-être. Comme que l'eau sera déjà coupée, une pierre de coups. Et voilà, donc je vais vous filmer tout ça. Et puis après j'ai quoi? Passer au stop calque également les robinets de la salle de bain du haut. Bon, je pense qu'on va faire une session plomberie. Voilà. Après on passe au niveau juste haut, et puis il faut jouer les difficultés.
Parce que du coup, dans les hauts, j'ai une difficulté 2 là, remplacer les tuyaux de la piscine par des plus gros achetés récemment. Là, en plus, on commence à être en fin de journée, donc la température de dehors est plutôt pas mal. C'est quelque chose qui fait pas de bruit, je pourrais le faire plutôt toute fin de soirée, mais c'est bien quand même qu'il fasse jour. Et après, c'est toute la répartition des abris de jardin à faire tant qu'il fait jour, parce que tout ce qui concerne le garde-manger, je peux le faire à l'intérieur. Quand il fait nuit, ça pose pas de soucis. À midi, je vous ai pas montré, mais voilà, j'ai rien de transcendant. J'ai fini le repas qui avait été fait jeudi. Attends, c'était quand? Mercredi soir. Voilà. Du coup, il restait un macédoine, jambon, tout ça. Donc je m'en occupe. Et puis voilà. Allez, je vous montre tout ça. On va passer à la plomberie. Alors dans la salle de bain des filles, il y a plus qu'un sujet. J'ai racheté tout le système vertical en plus, donc je vais m'en occuper aussi. Je vous montre. Vous voyez, c'est un petit peu tordu, mais c'est tordu tout simplement parce que déjà l'attache au mur, elle est faite à l'arraché depuis un petit moment avec juste une vis qui tient comme ça. Et avec une espèce de rallonge ici qui va jusqu'à la base. Le problème c'est qu'en fait, c'est que ça, c'est censé être pour les douches. Et comme il est à la hauteur d'une baignoire, la hauteur nominale et normale d'un truc comme ça, même s'il est complètement étiré, va pas plus haut qu'un mètre 50. En fait, du coup, pour prendre une douche en tant qu'adulte, c'est compliqué. Donc je vais ressortir, j'ai acheté ce qu'il faut sur Amazon pour avoir la même chose, mais en rond. Ouais, voilà, j'ai voulu refaire et avoir les attaches pour le mur pour ça. Et du coup, je vais y virer et puis je vais remplacer ça. Ça ira, du coup, je vais y attacher au mur jusqu'ici. Et je vais mettre un tout petit flexible qui ira jusque là, tout simplement. Ça fera moins dégueulasse, ça sera plus plat, plus droit et plus sympa. Voilà. Du coup, je vous ai montré un petit peu en bas, c'est en train de, j'ai mis du stop calc dans le système du mitigeur. Donc j'attends de voir ce qu'il en est et puis là je vais démonter tout ça, comme ça sera fait. Alors j'avais vu cette astuce de mettre du vinaigre ménager quand on peut pas démonter les bouts de robinet avec un petit bouchon, un peu de scotch et vous mettez du vinaigre ménager dedans. On m'a dit ici, moi c'est j'ai pris le bouchon du vinaigre blanc parce que il me fallait un bouchon très peu haut et on peut mettre du produit dedans et avec du stop calc. Voilà, donc j'ai fait pareil de l'autre côté et puis il n'y a qu'à laisser agir et puis après il n'y a plus qu'à gratter un tout petit peu puis voilà. Voilà, il a quand même une meilleure tronche que tout à l'heure, donc j'ai mis du stop calc dedans pendant un bon moment, je viens de le remettre d'aplomb, et je vais faire pareil de l'autre côté, et après je remets l'eau pour voir ce que ça donne. Qui c'est qui va me sauter dessus dans 2 secondes? Monsieur Malo. Ah bah dis donc, c'est câlin sur câlin, et encore des câlins. Hein? Oui, oh là. Du coup, bébé s'excuse, elle pourra pas vous dire au revoir dans ce vlog, donc je vous dis au revoir de sa part. Voilà, elle est déjà, voilà, elle va pas faire plus de films aujourd'hui. Et puis, du coup, moi je termine le montage. J'ai beaucoup blablaté, je suis désolé pour ça. Après, ça permet aussi, en tout cas, d'avoir une espèce de vision de tout ce que je vais pouvoir faire jusqu'à la fin de semaine prochaine. Donc on a une bonne projection. Et en fait, finalement, ça permet aussi d'atteindre des objectifs. Moi, je trouve que si on n'écrit pas ce qu'on a à faire,
on procrastine et on fait jamais rien, on fait tourner dans sa tête toutes les idées qu'on veut faire, et il y en a plein qui s'ajoutent, et finalement on est épuisé d'avance de devoir faire une énorme quantité de choses, alors qu'en fait si on fait petit à petit, on avance petit à petit, et puis c'est cool. Moi je suis content, j'ai fait voilà, 5-6 tâches aujourd'hui, que je pensais pas forcément faire cette fin d'après-midi. Entre manger, Malo, tout ça, hein. Bah oui. Une petite goji, elle est dehors, là. Souvent, elle se met devant l'avancée. Bah oui. Bah oui, c'est bien. Devant l'avancée, et puis elle se cale, et puis elle est très bien. Donc voilà. Après, elle dort souvent dehors, la nuit, l'été. Elle aime bien se caler sur le canapé devant, tranquille. Puis elle rentre, des fois elle gratouille un coup pour venir manger 3 croquettes, puis elle ressort. Nos poulettes vont bien aussi. Allez, je vais pas blablater plus. Demain, grosse journée aussi. Je vais voir ce que je fais. Enfin, je vais voir je sais ce que je vais faire. Ça va être presque hors de toute la liste que j'ai fait, en tout cas. Demain matin, un petit tour au marché. Dans la foulée, je vais chez la maman de Bérangère pour aller m'occuper de Momo, ton copain. Voir si tout va bien, arroser les plantes, tout ça, tout ça. Et puis, fin d'après-midi, je vais chez la sœur de ma femme. Là, chez le frère de ma femme, pardon. Je vais y arriver. Voilà, passer une petite fin d'après-midi, soirée tranquillou avec eux. Ça va être cool, ça va être cool, je suis content. Voilà, allez, sur ces belles paroles, je vous souhaite une bonne journée, belle et bonne journée demain. Parce que quand vous verrez ce vlog, il sera déjà demain matin. Et puis, prenez soin de vous et à très très vite.